Cet imbécile, permettez-moi de l'expression, se permet d'aller s'en prendre aux conséquences et en évitant d'attaquer les causes. Parce que ces communautés étrangères aujourd'hui qui ont la priorité dans le secteur tertiaire, mais qui sont censés réguler la réglementation de l'octroiement de ces places-là dans un tel domaine. C'est pas les collectivités locales. L'administration gabonaise fait quoi? Elle fait de la politique. Le pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, qui a la responsabilité de contrôler l'action de l'État et de la sanctionner, fait de la politique. Au Gabon, vous allez voir des magistrats qui sont une institution. Scander et arpenter les rassemblements politiques qui sont en fait dédicacés à l'encontre ou je ne sais pas au profit d'une caste d'individus qui se partagent la manne financière. Cet imbécile que j'appelle Bertie et qui est ma compatriote est une idiote qui a jeté le discrédit et venu raviver une situation historique et diplomatique déjà qui était en suspens en fait dans les juridictions internationales. 48 ans plus tard, le Gabon est obligé d'essuyer une autre honte internationale à la dimension de 1977 face à feu monsieur Mathieu Kérékou et Omar Bongo. Quand les Gabonais prennent la responsabilité, et je vais même aller dans le sens de ma compatriote Bertie qui invite, et je suis même d'accord avec elle, que les communautés étrangères et amis qui aujourd'hui pour différentes raisons vivent au Gabon doivent rentrer. Bertie et Oligui, puisque ce sont copains, ce sont camarades, c'est toute une bande de cancres. Oligui et Bertie ont construit les structures académiques pour recevoir les étudiants parce qu'il y a beaucoup de sujets gabonais aujourd'hui qui se sont expatriés pour des raisons académiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette communauté-là, gabonaise, qui sont partis en quête de savoir et de connaissances? On fait quoi? Où sont les écoles? On les réinsère où? Maintenant, quant à ceux qui sont partis dans l'initiative d'aller se faire former, puisqu'on a des partenariats stratégiques avec le Bénin, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur différentes formes de comment on appelle ça, de formation. Ces fonctionnaires-là qui sont aujourd'hui, justement, des sujets gabonais, qu'est-ce qu'on nous fait, en fait? Ils reviennent où? Parce que le Gabon a honteusement démontré qu'on est même incapable de former sur un ratio de 60% la jeune population qui est censée représenter l'avenir du Gabon. Le Gabon a démontré son incapacité, puisqu'elle se tourne aujourd'hui vers la Côte d'Ivoire. C'est malheureusement face à la situation d'instabilité de la crise post-électorale que le Sénégal est devenu un pays de choix. Aujourd'hui, les Gabonais vont en quête de savoir au Ghana et tout. Qu'est-ce qui manque? La superficie, on l'a. Quand cette idiote de Maïva est montée dire oui, le Bénin fait moins de la superficie du Gabon, fait 2 fois la superficie du Bénin. Mais c'est une honte. C'est pas honte. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que Jean-Marc appelle Congolais parce qu'on prenait une débâcle et c'est une honte. J'ai un côté congolais, de Brazzaville. En lingala, on dit Mbata ya Mokolo, la gifle des grands. Les Gabonais n'ont rien à faire sur ce panel. Vous savez ce que les Gabonais doivent faire? Ils descendent, ils doivent attraper leur dignité. Et puis on parle, nous tous, sur la page d'Oligui, lui demander que 2 ans plus tard, tu nous as promis que tu es venu restaurer les institutions et relever la dignité des Gabonais. On va développer le Gabon parce que quel est l'impact du secteur tertiaire dans notre PIB, produit brut intérieur national? La Banque mondiale et le FMI disent que le Gabon, à l'exception du Qatar et des pays du Moyen-Orient, ont la capacité d'octroyer comme allocation mensuelle par habitant une somme avoisinant les 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 dollars. Le Gabon a fêté son boom pétrolier devant les pays du Golfe. Dubaï est né en 1977. Est-ce que vous savez que l'un des seuls directeurs de l'organisation pétrolière mondiale au monde qui a pour domicile principal la ville de Houston, un Gabonais a dirigé la direction générale de l'OPEP, c'est monsieur Nangema. Ça veut dire que devant Moktoum de Dubaï, devant l'émir du Qatar et le sultan de tous ces pays-là. Attends. Le Gabon aujourd'hui devait accueillir toutes les communautés mondiales africaines parce qu'elle a le leadership. Le Gabon, ce n'est pas n'importe quel pays. Docteur. On vous interpelle, écoutez aussi quand même. C'est pas, oui, nous ne sommes pas un plateau télé, on vous interpelle. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? 1 minute pour citer, s'il vous plaît. Merci. Docteur, quand tu prends la responsabilité, parce que ça devient personnel, je ne sais pas quelle est ton intention, en fait, de monter dans les panels et de passer le temps à entretenir ce débat, en fait, qui dessert. En fait, c'est quoi le profit d'entretenir ce débat-là? Quelle est la leçon que tu veux, toi, nous inculquer? Toi qui, tu sais que le Congo est beaucoup plus endetté, non? Sur le ratio. Auprès de la banque communautaire sous-régionale qu'on a. Le Gabon, c'est la 2e plus grande économie après le Cameroun. En matière de gestion, les Congolais feraient mieux, et je parle en particulier de ceux de Brazzaville, de demander à Denis Sassou Nguesso 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent du pétrole congolais? Sur le périphérique et en matière de gestion, je refuse et je condamne avec la plus ferme énergie qu'un sujet congolais de Brazzaville veuille monter pour nous donner des leçons de morale en ce qui concerne des questions de souveraineté. Oui, il y a des dérives. Laissez-nous à nous les Gabonais, s'il vous plaît, la responsabilité fondamentale de réglementer ce qui se passe en matière de consommation des produits numériques ou des produits de communication. Tu vas arrêter ce que tu es en train de faire.
Parce que tu sais très bien que moi, je suis une Gabonaise qui condamne avec la plus ferme énergie le comportement désinvolte de Bertie. Et les comportements déviants, il y en a dans toutes les communautés. Dis-moi, quel est le profit? Tu gagnes quoi? Oui, tu parles de question de situation d'infertilité. Ok, est-ce qu'on a prié pour ça? Tu sais que c'est multinational. Tu sais pourquoi on est infertile chez nous? Parce que Eramet, qui est aujourd'hui numéro 1 mondial dans l'exploitation du gisement, le minerai, a décidé de venir exploiter le manganèse dans ma localité parce que je suis un bébé de mine, sans tenir compte des questions de santé. Et oui, moi, une fille du sud-est du Gabon, dans ma région, nous sommes frappés justement de ces multi. Ouais, le temps est fini, madame, le temps est fini. Permettez-moi de chuter, qui sont venus nous exploiter et nous tuer médicalement et sanitairement. Quand tu viens relever ce débat-là, tu sais ce que tu es en train d'attiser dans nos cœurs? Nous sommes derrière, dans les tribunaux internationaux face à cette multinationale. D'accord? Nous sommes conscients de ce qui nous gangrène. Respecte au moins le combat que des personnes comme moi sommes en train de mener aujourd'hui. Parce que je fais partie de ces rares Gabonais qui essaient de régler la situation à la base. Je parle à ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce que cette communauté amie représente aujourd'hui par rapport effectivement à ces multinationales qui ne font que tirer profit de cette exploitation injuste de nos minerais et qui nous appauvrit? C'est plus de 90% des Gabonais qui vivent dans un seuil considérable de pauvreté. Tu n'as aucune leçon de morale à nous donner. Maintenant, je vais me muter. Et je dis bien, parce que je reconnais certains microbes qui appartiennent à Oligui sur le panel. Je vais rester là. Quelqu'un n'a qu'à se tromper. Je me mute. Ok. Ghana, je peux répondre 3 minutes. Je vais me mettre